Alors Patrice Lepage m'a demandé de préciser quelles étaient les raisons pour lesquelles je m'intéressais aujourd'hui de plus en plus aux pratiques agroécologiques comme manière de répondre aux différentes crises qui traversent notre système alimentaire. Et je voudrais peut-être partir pour répondre à cette question au fond de ce cercle vicieux dont nous sommes aujourd'hui les victimes et que je pourrais définir de la manière suivante, qui explique en grande partie la mécanique de la faim dans les pays en développement. Ce cercle vicieux, c'est quoi? C'est des investissements dans l'agriculture qui ont été insuffisants ou qui n'ont favorisé que quelques gros producteurs pour l'agro-export et qui ont conduit à ce que la pauvreté dans les campagnes augmente. Cette pauvreté dans les campagnes a signifié une très grande migration vers les villes, la formation d'un sous-prolétariat urbain dans beaucoup de grandes cités des pays en développement. Et cette masse de pauvres urbains, il faut les nourrir, ce qui conduit les gouvernements à importer de la nourriture à bas prix, renforçant encore la difficulté pour les petits agriculteurs dans les campagnes de vivre décemment de leur travail. Ce cercle vicieux qui ruine les campagnes conduit à accentuer la migration vers les villes et contribue donc à la formation de ce prolétariat urbain. Il faut le rompre, il faut passer à un cercle vertueux qui commence par permettre aux revenus des petits agriculteurs dans les pays en développement d'augmenter par des méthodes de production qui conviennent véritablement à leurs besoins. Et donc, la première motivation qui m'a conduit à explorer la question de l'agroécologie, c'est parce que je crois que c'est une manière non seulement de produire de la nourriture, mais aussi de produire d'une manière qui prenne en compte la dimension sociale, l'augmentation des revenus qui peut en résulter pour les petits agriculteurs. Ensuite, l'agroécologie, c'est une manière de tourner le dos à une agriculture industrielle qui n'est plus soutenable aujourd'hui. L'agriculture industrielle, au fond, c'est quoi? C'est un type d'agriculture qui raisonne l'agriculture comme s'il s'agissait d'un processus industriel. On injecte des intrants, on produit des outputs qui alors sont donnés au marché, et c'est un circuit qui est linéaire, avec des déchets dont on doit se débarrasser et qui sont parfois d'ailleurs source de pollution. L'agroécologie est conçue sur un mode beaucoup plus cyclique. Les déchets sont réintroduits dans la chaîne de production parce qu'ils servent d'intrants, c'est ce qu'on fait avec le compost, c'est ce qu'on fait avec le fumier. Les différentes plantes sont combinées sur la même parcelle pour se compléter mutuellement, par exemple des légumineuses qui peuvent fixer l'azote dans le sol pour faire l'économie d'engrais chimiques, des petits animaux qui, avec leur déjection, permettent de fertiliser le sol, et là encore, d'épargner à l'agriculteur de devoir acheter des engrais chimiques. Et donc, la démarche agroécologique est aussi une démarche qui, au lieu d'imiter les processus industriels, imite la nature et tente de reproduire à l'échelle du champ ce que la nature produit dans ses processus naturels. L'agroécologie, aujourd'hui, a montré que là où elle avait été testée, elle peut être extrêmement productive. On a par exemple des expériences d'agroforesterie à grande échelle dans des pays comme le Malawi, le Mozambique, la Tanzanie, qui sur des milliers d'hectares ont prouvé qu'il était possible de restaurer des sols qui avaient été détruits par une désertification dans ces régions, et ceci simplement en plantant des arbres et en permettant la coexistence d'arbres et de cultures vivrières. On a aussi des expériences de collecte d'eau, de pluie, qui, au lieu de mécanismes d'irrigation extrêmement énergivores, permettent une fertilisation des champs, ou plus précisément une humidification des sols, grâce simplement à un aménagement des sols, des petites barrières, par exemple de pierre, qui retiennent l'eau de pluie pour éviter qu'elle ne s'écoule. Et ce genre de technique peut être un substitut tout à fait approprié à l'irrigation qu'on a pratiquée à grande échelle pendant beaucoup d'années dans beaucoup de régions du monde. Ou bien encore, au lieu d'utiliser des biopesticides extrêmement coûteux et difficiles pour les petits agriculteurs à acquérir, on peut encourager des méthodes de push and pull, où on introduit dans le champ des plantes qui repoussent les insectes ou les pestes, et à côté des champs, on peut développer des cultures qui attirent les pestes pour qu'elles s'éloignent des plantes qu'il faut protéger contre ces invasions d'espèces qui sont source de dommages aux récoltes. Et donc, l'agroécologie, au fond, c'est tout cela. C'est une manière
de jouer la nature contre la nature, c'est une manière de protéger les agriculteurs contre le risque de prix d'intrants qui seront à l'avenir de plus en plus volatiles, de plus en plus élevés, parce qu'ils sont liés au prix du pétrole et du gaz. Et c'est une manière de préparer la transition vers une agriculture durable, plus résistante au changement climatique par sa diversité et plus résistante également au choc des prix qui résultera à l'avenir de cette volatilité très grande du prix des énergies fossiles dans le monde de demain.